Bonjour mes petits soleils, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cheveux. Alors oui je sais, j'ai un voile, mais j'ai surtout des cheveux, d'où le fait du voile, tu comprends? Voilà. En termes de cheveux, pour te indiquer un petit peu la texture de mes cheveux, j'ai les cheveux qui sont bouclés, qui sont assez longs, ils m'arrivent ici. En ce moment ils sont décolorés puisque j'ai fait une teinture un peu caramel, version Beyoncé. Et en termes de texture, ce sont des cheveux qui sont assez souples, ils sont un petit peu secs en ce moment, mais généralement voilà, j'ai des cheveux qui ne sont pas crépus, mais qui sont bouclés. Si jamais j'arrive à trouver une actrice ou que je trouve voilà une Instagrammeuse, quelqu'un qui a mon type de cheveux, je te l'insérerai pour que tu puisses te faire une idée. Alors avant tout, on va parler de ma routine, parce que pour que votre cheveu puisse être brillant, qu'il puisse grandir, qu'il puisse se nourrir, il faut lui installer une routine, c'est-à-dire des choses que vous allez faire pour lui permettre voilà, de restaurer sa force et sa vitalité. Il faut en prendre soin. Alors la première des choses, ça vous paraît super bête et je pense que dans toutes les vidéos routines que vous voyez, on va vous le dire, mais c'est boire. Il faut boire énormément d'eau parce qu'en fait la fibre capillaire se nourrit essentiellement d'eau. Donc si vous buvez déjà ne serait-ce que 2 litres par jour, je sais c'est énorme, mais 2 litres par jour, vous allez voir énormément la différence sur vos cheveux. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais? Donc une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je fais ce qu'on appelle un bain d'aloe vera. C'est-à-dire que je prends des feuilles d'aloe vera que je vais couper en deux. Je vais récupérer en fait tout le gel d'aloe vera que je vais rajouter avec une grande cuillerée de glycérine pour 2 feuilles d'aloe vera. Je mixe, oh je vais pas y arriver aujourd'hui. Je mixe et je l'applique sur mes cheveux. Comme ça, ça vous permet d'avoir des cheveux qui vont être nourris en profondeur, car l'aloe vera est fait notamment d'eau et c'est le seul composant en fait qui arrive jusqu'à la fibre de vos cheveux. Et je vous jure que ne serait-ce que le faire une fois par mois, vous le faites et vous le laissez poser toute la nuit, vous voyez la différence le lendemain. Vos cheveux sont soyeux, ils sont doux, ils sont beaux. Alors après, effectivement, en termes de texture, c'est pas super agréable, mais voilà. Sinon, si jamais vous ne trouvez pas de feuilles d'aloe vera chez vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas de magasin bio ou qu'on n'en vend pas dans le supermarché près de chez vous, chez Aromazone, la plupart des huiles essentielles ou de mes huiles pour cheveux, je les achète chez Aromazone. Vous trouvez celui-ci, c'est du gel d'aloe vera en fait. Donc du coup, vous voyez, il est presque fini parce que j'avais pas de feuilles d'aloe vera où j'étais. Vous y prenez ce gel avec un petit peu de glycérine, vous le laissez poser toute la nuit. Donc ça, c'est ce que je fais une fois par mois. C'est entre guillemets mon gros soin du mois. Ensuite, chaque semaine, je fais 3 choses. Mon bain d'huile que je rince. Ensuite, je fais mon shampoing après shampoing et mon masque. Et puis évidemment, toutes les semaines, brossez vos cheveux. Évitez au maximum tout ce qui est chaleur. Alors, au niveau du bain d'huile, je fais ce qu'on appelle un macérat d'huile de ricin et d'ail. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ail comme l'oignon, parce que vous pouvez le faire à l'oignon ou à l'ail, les deux fonctionnent très bien. Moi je préfère l'ail parce que l'ail, l'odeur reste moins longtemps sur mes cheveux, alors que l'oignon, moi ça reste vraiment super longtemps. Et en fait le macérat d'ail, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je ferai un focus dessus pour vous l'insérer. En fait le macérat d'ail, c'est de l'huile de ricin avec des gousses d'ail elles sont pas écrasées, elles sont juste pilées avec un petit peu d'huile de coco. Alors ça sent très mauvais, ça sent l'ail. Donc si vous comptez emballer votre chérie avec ça la nuit, oubliez. Mais ça me fonctionne du feu de Dieu pour la pousse en fait. C'est une racine, donc elle a besoin, comme l'ail, de pousser. Et l'ail en fait lui donne, l'ail si vous voulez, sa racine est interne et vous voyez bien qu'elle germe. L'ail germe tout seul. Et donc ça va permettre en fait à votre racine, pas de germer du coup, mais de pousser. Donc ça pour la pousse c'est super efficace. L'huile de ricin et de l'ail. Avec un petit peu d'huile de coco, puisque du coup comme l'huile de ricin est assez compacte, l'huile de coco quand même c'est plus facile du coup de l'appliquer. Donc j'applique soit ça, soit sinon je fais un mélange d'huile. Donc ce mélange d'huile vous pouvez le faire avec n'importe quelle huile. Moi là ici j'ai de l'oléine de karité. Je vous mettrai tous les produits que j'utilise en barre d'infos, hein. Donc de l'oléine de karité, de l'huile de moutarde. Donc l'huile de moutarde pareil pour la pousse. Donc l'huile de moutarde c'est pour la pousse, l'oléine de karité c'est pour tout ce qui va être hydratation. L'huile de ricin, voilà, que je mets tout le temps parce que pour la pousse c'est vraiment extraordinaire. L'huile de coco, j'allais me demander où elle était. Donc l'huile de coco.
en sachant que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser celle d'Aromazone, on en trouve, mais il faut que ce soit absolument de l'huile de coco vierge. Et pour être sûr que c'est de l'huile de coco, elle doit se solidifier quand il fait frais. Quand il fait chaud, elle est liquide, mais elle doit se solidifier quand il fait frais. Si elle ne se solidifie pas quand il fait frais, c'est que elle n'est pas 100% pure. Alors, je ne sais pas si on le trouve sur Aromazone, moi je l'ai ramené de Martinique. C'est de l'huile de carapate. En fait, l'huile de carapate, ça va aider énormément au niveau de l'hydratation et au niveau des boucles pour donner une meilleure brillance, une meilleure... voilà, une meilleure vitalité à nos cheveux en fait, tout simplement parce que c'est une huile qui est très riche, elle est aussi riche que l'huile de ricin et qu'elle pénètre la racine en profondeur. Ensuite, à ce mélange d'huile, je vais rajouter de l'huile de piqui. Donc l'huile de piqui, c'est un embellisseur capillaire en fait. Donc pareil, il est dur. Quand on est à peu près quand il fait froid et au soleil elle se liquéfie. L'huile de piqui c'est pour les boucles, c'est vraiment en fait pour vous permettre d'avoir des meilleures boucles, d'avoir des boucles qui soient soyeuses, qui soient belles et vous permettre voilà de conserver la beauté de vos cheveux. Donc ça c'est ce que j'utilise pour faire mon bain d'huile. Donc le mieux pour faire le bain d'huile c'est vous le faites le soir, vous faites chauffer un petit peu vos huiles parce que les huiles que ce soit les huiles essentielles ou les huiles végétales, comment dire ça, tout ce qui est leur propriété est exacerbée, voilà, je vais y arriver, leur propriété est exacerbée avec la chaleur. Donc le mieux pour vous c'est de les faire chauffer. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne le bain d'huile. Donc vous le faites le soir, vous laissez poser toute la nuit et vous rincez le lendemain. Après en général sur les cheveux antillais ou les cheveux crépus, les cheveux voilà, pour les personnes qui ont la peau foncée ou qui ont des cheveux très très épais, ça ne va pas vous laisser un fini très très gras quand vous l'aurez rincé parce que nos cheveux ont des besoins nutritifs qui sont très importants en matière grasse. Ce qui fait que ce ne sera pas sur gras en fait. Mais pour les gens qui ont déjà les cheveux gras, qui ont les racines très grasses, là moi ce que je vous conseille c'est d'éviter de laisser poser un bain d'huile aussi longtemps. Vous le posez 1 heure juste pour donner la propriété et c'est tout. Ensuite je vais utiliser forcément un shampoing. Donc soit j'utilise 3 choses pour faire mon shampoing. J'utilise ce qu'on appelle le Rassoul. Pareil, que j'achète chez Aromazone. Donc en fait le Rassoul, je pense que les Marocains, les Algériennes et les Tunisiennes reconnaîtront. Donc en fait c'est une poudre qui est réputée notamment, qui est très réputée au Maroc et que les femmes utilisent pour tout ce qui est produits de beauté. Et on peut les utiliser aussi en shampoing. Donc en fait vous prenez 2 grandes cuillères de Rassoul ou plus, ça dépend effectivement de la... Moi c'est ce que j'utilise, mais ça va dépendre de la quantité de cheveux que vous avez. 2 grandes cuillères de Rassoul que vous rajoutez à de l'eau. Ça va vous faire comme une espèce de pâte en fait marron et vous la passez et vous rincez vos cheveux avec comme un shampoing. Vous faites un shampoing mais avec de la pâte et c'est génial. Vos cheveux sont doux, ils sont lisses, c'est nutritif et pour le coup c'est 100% naturel. Donc pour toutes les personnes qui prennent que le naturel, ça c'est parfait. Après sinon en shampoing plus classique, moi j'utilise la marque She Monster. Donc là, celui-là, c'est celui au savon noir, voilà. Et du coup, c'est la nouvelle gamme que j'utilise. Sinon, j'en utilise une autre que je vous mettrai là en insert et les liens en barre d'infos. Mais c'est cette gamme-là que j'utilise. J'utilise le shampoing et ensuite l'après-shampoing. Et également le masque, mais là j'en ai plus, donc du coup pareil je vous mettrai les descriptifs en barre d'infos. L'avantage qu'il y a avec la gamme She Monster, c'est qu'elle est sans parabènes, sans sulfate, sans parabènes, sans phthalate, sans propylène glycol, bon il n'y a pas d'huile minérale, elle n'est pas testée sur les animaux et on n'a pas de pétrole. Donc c'est vraiment de très bonnes gammes de produits. Si vous avez l'habitude d'utiliser des shampoings genre Garnier, Elseve et compagnie, ça va vous faire très bizarre parce que ça ne mousse pas. Ce ne sont pas des shampoings qui moussent puisqu'il n'y a pas de... Il me semble que c'est le sulfate et le parabène
qui font mousser le shampoing, et du coup vu qu'il n'y en a pas, ça ne mousse pas. Donc ça sert à rien de vous acharner à mettre des quantités énormes pour faire mousser, ça ne mousse pas, mais ça nettoie très bien. Personnellement c'est la gamme que j'utilise depuis environ 1 an. Mes cheveux ils étaient ici parce que je les avais coupés, ils arrivent jusque là maintenant, et je les ai recoupés quand j'ai fait ma couleur, et j'ai vraiment aucun souci avec. Donc je vous la recommande vivement. Et dans une autre gamme, toujours en après-shampoing, ça c'est un après-shampoing, mais un après-shampoing qui ne se rince pas. Donc ça c'est notamment pour les filles qui, vous savez, quand on veut avoir des jolies boucles. Alors pour être franche avec vous, je l'ai utilisé et je trouve qu'il est extrêmement mouillant. C'est-à-dire que certes il ne se rince pas, mais on sent quand même qu'on a un après-shampoing pendant de nombreuses heures dedans, parce que pour sécher il prend beaucoup de temps. Donc il faut utiliser vraiment un tout petit peu pour vraiment donner cet effet. Ça va être à la fois c'est un après-shampoing et à la fois ça va être votre base de brillantine si vous voulez. Donc du coup, votre soin coiffant. Donc du coup je l'utilisais pas, c'était pas une des gammes que j'utilisais. Ma soeur me l'a recommandé et il est vraiment très bien pour les cheveux bouclés, parce que du coup ça permet justement de conserver les boucles, de conserver le lendemain matin, vous faites des nattes, vous les enlevez et vous avez des boucles magnifiques. Donc ça c'est tout ce qui était soin. Donc comme je vous ai dit, vous faites votre bain d'huile la veille, ensuite vous faites votre shampoing, 1 ou 2, ça va dépendre de comment vos cheveux ont conservé l'huile ou pas. Généralement moi j'en fais 2, un après-shampoing et le masque. Alors au niveau du masque, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas, sinon vous le faites vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez faire un masque soit aux œufs, soit vous utilisez chez Aromazone, il y a des bases de masques capillaires auxquelles vous rajoutez des huiles. Donc pareil, des huiles essentielles ou des huiles végétales, et vous faites votre masque vous-même. Les 2 masques que j'utilise chez She Monster, c'est le masque de cette gamme là et de l'autre gamme, je crois que c'est Coco. Non, c'est Hibiscus, c'est la gamme Coco Hibiscus, c'est une gamme orange, et c'est le masque généralement que j'utilise, et je le laisse, auquel je rajoute de l'huile de ricin et de l'huile de coco, 2 petites gouttes. C'est vraiment juste pour que le masque ait un peu plus d'effet en fait. Huile que pareil que j'aurais fait chauffer, et je laisse appliquer une trentaine de minutes, je rince. Ensuite vos cheveux toute la semaine, il faut les prendre soin, il faut les brosser, il ne faut pas les laisser s'emmêler. Le moins je démêle, plus mes cheveux poussent. C'est faux, je vous le dis parce que j'ai essayé, c'est faux. Sauf si vous voulez avoir des locks, oui là il n'y a pas de problème, ça fonctionne, mais sinon c'est faux. Donc il faut que vous pensiez à les baigner et à les voilà. Il faut bien vous coiffer tous les jours et tous les soirs si c'est possible. D'ailleurs il vaut mieux graisser vos cheveux le soir que le matin. Donc en fait le soir quand vous allez vous coucher, vous démêlez bien, vous faites vos 4 nattes, vos 2 nattes ou comme vous voulez. Alors d'accord, c'est pas glamour, mais bon, on peut pas être belle tout le temps, hein. Donc voilà, et vous mettez votre brillantine. Donc ça c'est pas ce que j'utilise au quotidien, mais pareil, elle est finie, je dois repasser ma commande de produits. Donc c'est pour ça que je les ai pas tous, mais pareil je vous la mettrai en barre d'infos, celle que j'utilise et qui est très très bien. C'est de la marque, je me souviens plus parce qu'en fait tous les produits sont enregistrés, donc du coup je regarde même plus. Et mais pareil, je l'utilise, c'est un lait coiffant en fait, qui est pas, c'est pas comme une brillantine, donc ça va pas être très très gras. Donc pour les cheveux qui sont un peu qui sont très très frisés ou qui ont un grain très très épais, ça sera peut-être pas l'idéal. Mais pour les cheveux qui sont comme moi, qui ne sont ni frisés, mais c'est pas non plus des cheveux fins, on est un petit peu entre les deux. C'est très bien parce que ça graisse, mais sans trop graisser, sans trop étouffer le cheveu. Et sinon, quand je suis, comme en ce moment, en panne de commande, j'utilise ça. Donc, c'est de chez Garnier. Donc, vous le connaissez. Et c'est la crème de soin intense, nutrition sans rinçage, à l'huile d'avocat et au beurre de karité. C'est pas la crème du siècle. Elle va pas révolutionner vos cheveux, mais ça fonctionne bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que ma petite routine capillaire vous aura fait plaisir. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, vous me laissez toutes vos questions en barre d'infos et j'y tâcherai d'y répondre. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très très gros bisous. Bisous mes soleils, à plus tard, bye bye.